Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Ismaël Omar Guelleh a exprimé sa solidarité après la catastrophe au Somaliland suite à l'incendie qui a ravagé le grand marché de la ville de Hargeisa dans la nuit de vendredi à samedi. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé une réunion de travail concernant la plateforme de la protection de l'enfant. C'était ce matin au Palais du Peuple. Et des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et de multiples glissements de terrain dans l'état brésilien de Rio de Janeiro, faisant au moins 14 morts, dont 8 enfants. Bonsoir. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé sa solidarité après la catastrophe au Somaliland suite à l'incendie qui a ravagé le grand marché de la ville de Hargeisa dans la nuit de vendredi à samedi. Un incendie a ravagé donc le grand marché de Hargeisa, faisant une vingtaine de blessés et détruisant des centaines d'échoppes et magasins. Un impressionnant brasier a consumé le marché durant la nuit et des colonnes de fumée s'élevaient au-dessus de la ville. Le marché Wahen abrite quelques 2000 échoppes et constitue le poumon économique de Hargeisa. Le président de la Chambre du commerce, Jamal Aidid, a estimé qu'il représentait entre 40% et 50% de l'économie du Somaliland. L'origine de la catastrophe n'a pas été établie. Selon les responsables locaux, le feu a démarré vendredi soir et a été maîtrisé samedi à l'aube. La ville n'a jamais connu une telle calamité, c'est ce qu'a affirmé le maire de Hargeisa, Abdulkarim Ahmed Mogué. Cet endroit était le centre économique de Hargeisa et malgré tous les efforts des pompiers, le marché est détruit, a-t-il souligné. Selon le maire, l'accès des pompiers au sinistre a été compliqué par la disposition des échoppes installées les unes sur les autres sans véritablement de passage entre elles. Le président du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, s'est rendu sur les lieux et a indiqué qu'au moins 28 personnes avaient été blessées. Il a assuré que le gouvernement du Somaliland allait apporter $1 million d'aide aux commerçants sinistrés. Suite à cet incendie qui a ravagé le marché central de la ville de Hargeisa, une importante délégation de la République de Djibouti, conduite par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, s'est rendue ce matin à Hargeisa. Le président du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, a reçu cette délégation djiboutienne porteuse d'un message du président de la République de Djibouti marquant sa solidarité en cette circonstance douloureuse. Le but de cette visite était de transmettre un message du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au peuple de la République du Somaliland sur la tragédie de l'incendie et que le gouvernement de Djibouti marque sa solidarité et son soutien indéfectible suite au drame qui a détruit le principal marché de Wahen. Le président du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, a pour sa part souhaité la bienvenue à la délégation et remercié le gouvernement de Djibouti et son peuple pour leur soutien et leurs condoléances au peuple du Somaliland et en particulier le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. La délégation djiboutienne comprenait le ministre djiboutien de l'Intérieur, Saïd Hassan Nouh, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawalé, le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jamadou Ali, le commandant de l'armée de l'air, le colonel Wahib Moussa Mohamoud, le directeur général de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa, le directeur général de l'agence des transports et des routes, Soubané Saïd Ismaël, le président de l'agence de préparation aux catastrophes, Ahmed Mohamed Madar, le commandant Mohamed Hussein Omar, le commandant Hassan Douali Ouarsame et le député Omar Nalatur. Enfin, la délégation a visité le marché de Wahen touché par cet incendie et a été informée des dégâts causés par l'incendie. L'Institut diplomatique de Djibouti a abrité 2 séminaires qui portent sur la résolution des conflits et les négociations et sur la diplomatie des pays en voie de développement. Cet atelier a été présidé par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf. Ces séminaires ont vu la participation du directeur de l'Institut des études diplomatiques, Mohamed Abdul Qadir, l'expert Ashraf Al-Mouafi, les diplomates du ministère des Affaires étrangères, ainsi que les représentants des différents ministères sectoriels. C'était une occasion pour les diplomates et cadres des secteurs publics de prendre connaissance des mécanismes de gestion des conflits qui existent dans les organisations régionales et internationales. Les 2 séminaires s'étaleront sur 7 jours d'affilée afin de permettre aux participants d'avoir un aperçu global et général sur les conflits existants dans le monde et de comprendre également les voies et moyens empruntés par les organisations internationales pour des résolutions. Écoutez le directeur de l'Institut des études diplomatiques.
qui porte sur la résolution des conflits et les négociations, et un autre sur la diplomatie des pays en voie de développement. Je souhaite la bienvenue à l'expert international, M. Ashraf El-Mouafi, et aux membres du ministère sectoriel, aux diplomates du MASI, qui ont bien voulu s'associer à ce séminaire dont le thème relève une importance capitale dans le renforcement des capacités de nos cadres. Mesdames et messieurs, ce séminaire organisé par l'Institut des études diplomatiques en collaboration avec le Fonds arabe pour les pays africains est l'occasion pour les diplomates et les cadres du secteur public de prendre connaissance des mécanismes de gestion des conflits qui existent dans les organisations régionales, voire internationales. Aussi, le séminaire sur la diplomatie des pays en voie de développement vous donnera un aperçu sur les différents types de coopération arabo-africaine et les communautés économiques régionales qui existent entre les États. Suivant à présent un extrait de l'intervention du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali. Vous souhaitez un séminaire fructueux. Je souhaitais également que vous puissiez être, je dirais, participatif et non passif. Échanger, avancer vos appréhensions, vos idées, vos propositions, apprendre de l'ambassadeur Ashraf, qui est un homme d'expérience, et sortir, n'est-ce pas, de ce type de rencontre avec une, deux nouvelles idées, une, deux nouvelles perspectives, peut-être une, deux, voire trois, je dirais, propositions sur les méthodes de négociation, sur le comment régler les conflits, etc. Et il me vient à l'esprit un livre qu'a écrit Henry Kissinger, dont vous avez entendu parler certainement, qui a été l'un des artisans des accords de Camp David et qui a été un diplomate américain très expérimenté. Il disait dans un de ses livres que la diplomatie du petit pas était celle qui réussissait le mieux. C'est-à-dire que quand on est face à un conflit, à une situation de crise, à une situation conflictuelle, le fait d'amener une solution qui est, je dirais, radicale, avec des propositions faites dans un bureau quelque part, aux Nations Unies ou ailleurs, n'a jamais marché. Je crois que c'est toujours l'apprentissage de ce qui se passe, une meilleure connaissance des réalités de terrain et surtout un engagement permanent avec les acteurs et les parties prenantes de ce conflit, avec des solutions qui viennent graduellement. C'est l'intérêt d'un tel séminaire, comprendre comment les négociations se font, comment on règle le conflit. Dans le cadre de la politique du gouvernement relative à la plateforme sur la protection de l'enfant, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé une réunion de travail concernant la plateforme de la protection de l'enfant. C'était au Palais du Peuple. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de renforcement de droits et de la protection de l'enfant. Cette réunion, qui a été présidée ce matin par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a vu la participation de la directrice de la Femme, Fouzia Ali, au cadre des différents ministères concernés, la police nationale, la gendarmerie. Cette réunion avait pour objectif principal de mettre en place de la mise en application du décret de la plateforme de la protection de l'enfant, les rôles et les responsabilités de chaque département et une proposition d'activité à réaliser ont été exposées et discutées durant cette réunion de travail ce matin. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Aouel Samadiri, poursuit sa tournée dans les régions de l'intérieur. Il s'est rendu cette fois dans la région d'Obak avec des dotations touristiques non négligeables, notamment avec les îles des Sept Frères et plusieurs mangroves, notamment les forêts de Godoria, de Kol Angar et de Rassian, lesquelles constituent des habitats pour des nombreux animaux terrestres et marins représentant une diversité biologique importante. Accompagné du secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, Ali Daoud, les conseillers techniques, le directeur de l'Office du tourisme, Ousmane Abdi, le ministre, s'est entretenu avec les hauts responsables de la région d'Obok. Le ministre a expliqué que son département a veillé sur la disponibilité des marchandises face à la frénésie d'achat durant ce mois béni du Ramadan. L'approvisionnement ne connaîtra pas de problème étant donné que toutes les mesures ont été prises par les responsables avec notamment le stockage de quantités suffisantes de produits alimentaires de première nécessité. Et bien, par la suite, la délégation a visité la ville historique d'Obok.
Point de départ des excursions vers les mangroves de Godoria, École Angar, la phare de Rasbir et le site volcanique exceptionnel de la Sienne. Dans le cadre des opérations de contrôle des prix sur tout l'étendue du territoire national pour faire respecter les prix fixés par le ministère du Commerce, les inspections se sont déroulées aujourd'hui dans la commune de Bel'as, à la place Rimbaud et au marché Riyad. Les contrôleurs ont ainsi saisi les commerçants de la place pour leur rappeler l'obligation de délivrance de factures pour toute transaction commerciale. Le commerçant doit délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et l'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en 2 exemplaires au mois. Le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le double. Tout professionnel qui aura vendu ou revendu des produits, des biens ou offert des services sans délivrer de facture est passible d'une amende. Deuxième jour du mois béni du Ramadan, la capitale était dans une atmosphère calme et des conditions sereines qui illustrent les valeurs religieuses de ce mois sacré du Ramadan. Jeûner, un devoir religieux qui constitue l'une des 5 piliers de l'islam. Outre le jeûne et la multiplication des ferveurs religieux en ce mois béni du Ramadan, la population ne manque pas à ses habitudes de faire des courses. Les courses donc pour l'alimentation des fruits et des légumes. Pour les commerçants, c'est la meilleure période de l'année car c'est une dynamique économique et palpable avec une frénésie d'achat. D'ailleurs, pour lutter contre l'inflation et suite aux instructions du président de la République cette année, le gouvernement, par le biais de son ministère du Commerce, veille sur la disponibilité des marchandises. Face à la frénésie d'achat durant ce mois, l'approvisionnement ne connaîtra pas de problème étant donné que toutes les mesures ont été prises. Dans l'actualité également, les Obokoises et Obokois qui, comme l'ensemble du pays, se sont apprêtés pour accueillir ce mois béni. Les mères et les fils actifs pour acheter donc les ustensiles manquants et faire également l'approvisionnement alimentaire. Ce mois béni est avant tout un moment de retrouvailles familiales, de recueillement, de réflexion spirituelle, d'intensification de la pratique du culte, mais aussi d'échange et de partage. Le Ramadan, c'est l'ambiance religieuse, c'est l'amour discret du monde et des êtres, c'est la mystérieuse et impondérable sensation donnée à chaque personne. Le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, a demandé aux commerçants de prendre les dispositions nécessaires pour garantir un approvisionnement régulier du marché régional et de prévenir ainsi les ruptures de stock de produits de grande consommation à cette période. Il a rappelé que le gouvernement a d'ores et déjà pris les dispositions pour soutenir les consommateurs, avec notamment la mise en vote à prix modéré des marchandises. L'attaché religieux affilié à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti a organisé hier une cérémonie dédiée au lancement du projet de denrées alimentaires du gardien des 2 saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud à Djibouti, qui cible cette année environ 700 familles dans la capitale et dans la région de Tadjoura, dans le nord du pays. L'événement s'est déroulé en présence du chargé d'affaires par intérim de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdul Hadi Obaiden Al-Utaibi, des représentants du ministère des Affaires islamiques du Royaume, ainsi que du conseiller principal du ministre des Affaires sociales et des Solidarités, M. Djibah Benoît Fremons. L'attribution de denrées alimentaires aux ménages les plus vulnérables de la communauté djiboutienne. Ces dons ont été octroyés par l'Arabie Saoudite et par son roi Al-Salman. Donc nous remercions je remercie au nom du gouvernement, mais également au nom du ministère des Affaires sociales, ces dons qui est très cher et qui va servir à appuyer les ménages en ces périodes un peu difficiles. Donc nous remercions beaucoup. Sous la houlette du ministère de la Santé et la direction de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Dr Ahmed Ouarsameh Absil a lancé au centre médical hospitalier de la ville à Seljouk la 2e phase de la campagne de vaccination contre la polio. La cérémonie de lancement a vu la participation du 2e adjoint du préfet de la région d'Ali Sabié, Ahmed Delessougué, du directeur général par intérim de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Dr Abraham. A noté que toutes les équipes de l'hôpital régional d'Ali Sabié se sont mobilisées pour mener à bien cette campagne de vaccination contre la poliomyélite.
Et allez, un mot en sport sous l'égide du secrétaire d'État chargé des sports, l'association des sourds et malentendants, en collaboration avec la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, a lancé hier soir au complexe sportif Roi Fahad le championnat de football des jeunes à besoins spéciaux. Eh bien, pour ce match d'ouverture, c'est l'équipe de Bel'as contre celle de Balbala qui était donc au programme devant une foule en liesse. Bel'as s'est imposé en toute fin de rencontre. Des pluies, je vous le disais, en titre torrentielles font au moins 14 morts au Brésil. Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et de multiples glissements de terrain dans l'état brésilien de Rio de Janeiro, faisant au moins 14 morts, dont 8 enfants et 5 disparus. 2 jours de fortes précipitations ont frappé une large bande de la côte atlantique de cet état du sud-est du Brésil. Dernier épisode en date d'une série d'intempéries mortelles qui, selon les experts, tente à s'aggraver avec le changement climatique. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme, surtout Télé Djibouti.